Alors, bon matin, bienvenue à cette séance extraordinaire en ce vendredi 7 février 2025 à 8 heures. Donc, on a 3 points ce matin. Avant d'aller plus loin, je vais souligner les présences en commençant à ma gauche avec Joanne. Bonjour. Mario. Bonjour. Gilles. Bonjour. Sylvain. Bonjour. Il y a moi qui fais le quorum ce matin, donc on est tout à fait correct. Et il y a Sophie Greffière qui agit aussi à titre de directrice générale adjointe ce matin. Donc, elle porte deux chapeaux. Alors, on va y aller tout de suite avec les 3 points. Le premier, octroi de contrat de gré à gré, fourniture de services professionnels, de services et de biens, expertise et soutien technologique aux fins de la confection et de la révision de la liste électorale et des autres processus électoraux, élection générale de novembre 2025. D'octroyer le contrat pour le service professionnel visant l'expertise et le soutien technologique aux fins de la confection et de la révision de la liste électorale et des autres processus électoraux dans le cadre des élections municipales du 2 novembre 2025 à Innovision Plus Incorporée pour une valeur approximative de contrat de 38 166,28 plus les taxes applicables. Mario Perron, je le propose. Donc, je voudrais juste souligner l'arrivée et la présence de Mme Trottier. Donc, merci. Alors, on y va avec le point numéro 2, octroi de contrat, évaluation bassin versant, capacité résiduelle d'un conduit pluvial sur la montée Saint-Régis, évaluation spatiale et estimation d'options pour la construction d'un bassin de rétention pluviale sur les lots 2429-612 et 2429-614 du Collège du Québec, 85 montée Saint-Régis, ainsi que rédaction d'une étude hydraulique dans le secteur du poste de pompage des pins. Considérant que la Ville a procédé à une demande de prix, que 3 offres de services ont été reçues, il s'agit d'octroyer le contrat pour les services professionnels pour l'évaluation du bassin versant et la capacité résiduelle d'une conduite fluviale sur la montée Saint-Régis, l'évaluation spatiale et l'estimation d'options pour la construction d'un bassin de rétention pluviale sur les lots mentionnés, ainsi que la rédaction d'une étude hydraulique dans le secteur du poste de pompage des pins aux fournisseurs ayant déposé la plus basse offre conforme, soit JFSA Québec Incorporé au prix unitaire soumis, pour une valeur approximative de contrat de 55 877,85 taxes incluses. Proposé par Gilles Lapierre. Merci beaucoup. Donc, le point numéro 3 et le dernier, suivi de la demande à la Ville de Delson, le surdimensionnement de la conduite Georges Gagné. Considérant que la Ville a adopté la résolution numéro 212-04-21, que suite à cette résolution, la Ville n'a pas eu de retour de la part de Delson, considérant les nombreuses demandes adressées par la Ville de Saint-Constant à la Ville de Delson dans ce dossier au cours des dernières années, qu'un plan directeur du réseau d'aqueduc intermunicipal a été produit en 2003, que pour assurer une desserte adéquate à la population de Saint-Constant en eau potable, la firme recommandait de procéder, avant l'été 2011, à la construction d'une nouvelle conduite dédiée au réservoir Saint-Régis, au surdimensionnement de la conduite Georges Gagné à Delson, ainsi qu'au bouclage du réseau de Saint-Constant à l'intersection de la montée Saint-Régis et de la rue Sainte-Catherine, que ces mesures de mise à niveau ont tous été réalisées conformément aux recommandations, à l'exception des travaux de surdimensionnement de la conduite Georges Gagné, que selon les recommandations émises, la conduite existante d'un diamètre de 250 mm doit être remplacée par une conduite de 400 mm de diamètre afin d'améliorer la pression de l'eau dans la ville de Saint-Constant, que la pression qui doit être garantie sur le réseau doit être de 140 kPa, ce qui correspond à la pression de base pour garantir la sécurité incendie, et qu'avec la densification effectuée dans le secteur de la conduite Georges Gagné, la Ville de Delson pourrait être tenue responsable de tout sinistre où la dimension de la conduite aura rendu impossible l'acheminement de la quantité et de la pression d'eau suffisante pour assurer le respect du schéma de couverture de risque, que la Ville de Saint-Constant a entrepris plusieurs démarches auprès de la Ville de Delson afin que ces travaux se réalisent, que malgré ces démarches, la Ville de Delson rejette encore à ce jour la solution énoncée dans le plan directeur, que dans la dernière réponse reçue de la Ville de Delson à ce sujet, on mentionne que la seule solution acceptable pour Delson est la régionalisation de cette conduite et confirme le refus de payer pour les travaux de surdimensionnement de la dite conduite, alors qu'il a toujours été prévu que ces travaux soient réalisés aux frais des tiers bénéficiaires, que les conséquences découlant de cette impasse sont graves, notamment parce que les citoyens manquent déjà d'eau depuis des années et que cette problématique ira en s'accroissant vu le développement résidentiel en cours dans ce secteur pour répondre à la crise du logement, qu'en vertu de l'article 24 de la loi sur la commission municipale, 2 organismes municipaux au plus peuvent convenir de soumettre à l'arbitrage de la commission un différend né ou éventuel, que la Ville de Saint-Constant demande à la Ville de Delson de reconnaître le caractère intermunicipal de la conduite Georges Gagné, de s'engager à conclure avec les villes de Saint-Constant et Candiac une entente visant la réalisation des travaux de surdimensionnement de la conduite, ainsi que le partage des coûts, et ce, conformément aux recommandations du plan directeur du réseau d'aqueduc intermunicipal, actualisé en 2018, et de demander à la Commission municipale du Québec d'agir comme arbitre
pour résoudre ce différend entre la ville de Saint-Constant, la ville de Delson et la ville de Candiac si aucune entente n'intervient entre les parties. De demander à la ville de Delson, dans les 30 jours de la réception de la présente résolution, de confirmer leur intention de conclure une telle entente ou, à défaut, d'adopter une résolution afin de demander à la commission municipale d'agir comme arbitre pour résoudre ce différend. Que la présente résolution soit transmise à Delson, Candiac et commission municipale. Sylvain Cage, je le propose. Tu sais, Sylvain, tu avais comme Oui. du power dans la voix. Oui, parce que ça touche mon quartier Oui, je sais. et d'autres quartiers. Mais ça touche aussi le quartier, Oui. le quartier de David aussi, David. je pense, en aval de tout ça. Donc, alors, merci beaucoup. Ça fait quand même longtemps que ça dure, cette affaire-là. Là. Fait qu'il faut que ça avance. Et puis, c'est le seul élément qui restait dans le plan directeur. Nous, on a tout fait ce qu'on avait à faire depuis déjà quelques années. Il reste un élément qui est sur le territoire de Delson. Donc, alors, j'ai eu 4 questions de Michel Vachon, citoyen de Saint-Constant. Je le répète, ce citoyen ne peut se présenter ici ni dans les édifices et ne peut approcher les employés et les élus suite à son mauvais comportement inacceptable qui a été condamné à plusieurs reprises par la Cour. Donc, je vais lire les 4 questions. Il y en a une qui a déjà répondu, la question 4. Là. Donc, question 1. Comment se fait-il que le conseil municipal octroie un contrat pour la rédaction d'une étude hydraulique dans le secteur du poste de pompage des pins alors que ce dernier est déjà aménagé et que le bassin de rétention pluviale des Prémontrés est remblayé? En fait, cette étude servirait comme donnée d'entrée dans le cadre du projet de construction d'un bassin de rétention dans le secteur de la rue Brodeur, étant donné que ce secteur se rejette également dans le fossé des Prémontrés. Donc, c'est des mesures qu'on va mettre en place suite aux inondations du Neufou, des inondations historiques partout au Québec. Je répète, pas juste à Saint-Constant, mais tout le Québec a été touché. Donc, toutes les villes doivent être plus résilientes face au changement climatique. Et donc, ça fait partie des actions qu'on va prendre, donc un bassin de rétention pour ce secteur-là. Donc, c'est pour ça qu'on fait qu'on donne ce contrat-là. Donc, question numéro 2, comment la ville de Saint-Constant peut-elle envisager l'aménagement d'un bassin de rétention pluviale afin de contenir la crue du fossé des Prémontrés considérant son débit volumique astronomique lors des pluies importantes? Avant, le secteur au grand complet des D se dirigeait dans le fossé des Prémontrés, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui grâce à la station de pompage. Il y a donc beaucoup moins d'eau qui circule dans ce fossé. Donc, question 3. En vertu de quelle résolution la ville de Saint-Constant avait demandé à la ville de Delson de surdimensionner la conduite sanitaire Georges Gagné 212-04-21. Et donc, la question 4, j'ai déjà répondu. C'est concernant la grosseur du tuyau. Donc, voilà, ça met un terme à la rencontre. Tu as juste souligné l'arrivée. Donc, merci Natalia d'être venue. Je sais que c'est pas facile sur la route, là. Donc, Natalia a juste mentionné qu'elle est aussi arrivée pendant la réunion. Donc, alors, merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Profitez-en pleinement.